Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça serait bien que chacune me dise si vous m'entendez ou pas. Est-ce que le son est bon? Marhaba bikoum, j'arrive. Merci beaucoup. Donc, la famille, je suis venu comme d'habitude donner mon avis. D'abord en tant que citoyen mauritanien et aujourd'hui en tant que député du peuple. Le peuple qui nous a élus, le peuple qui a voté massivement pour qu'on puisse continuer à le représenter, mais également à le défendre avec nos moyens. D'être sur le terrain quand il le faut, comme on a fait ce matin. On est venu très tôt à la morgue de l'hôpital national. Nous sommes restés jusqu'à l'après-midi. Ensuite, on est revenu encore jusqu'à tard dans la nuit. Pourquoi tout ça? Parce que tout simplement, quand l'heure est grave, il faut être là. Nous avons été là avant la casquette du député. Nous serons là aujourd'hui que le peuple nous a encore accordé sa confiance. Pour qu'on soit à ses côtés. À ses côtés dans l'honnêteté, dans la sincérité et dans la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation honteuse. Une nouvelle situation. Une nouvelle situation contre un citoyen mauritanien. Partout où un citoyen mauritanien sera touché, nous serons là. Nous serons là avant qu'il ne soit touché, pour prévenir. Mais quand il sera touché, on sera là pour le défendre, pour parler, pour soutenir, pour aller sur le terrain, pour essuyer les grenades. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne sommes pas tués hier, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le faire. Jamais. Je reviens ici rendre un très grand hommage à Maître Eid Ould Mohamed Mbarek, avocat et député, à Diop, président Diop Amatijan, député à l'Assemblée, à l'honorable député Mohamed Lamine Ould Sidi Mouloud, à l'honorable député Balla Touré, mais également à la très chère et honorable Koumba Dadakan, mais aussi à Ousmane Lo, et à toute cette jeunesse qui s'est mobilisée et qui se mobilise pour que la justice soit là pour tous les Mauritaniens. Quand je vais terminer mon propos, je vais aussi parler en hassanian pour ceux qui nous regardent. Et bien sûr en poulard. Je voudrais surtout rendre un grand hommage à la famille Diop, la famille du défunt Oumar Diop. Ils ont été très coopératifs, ils ont été très ouverts, ils ont été très humains. D'abord en face d'une situation douloureuse, mais également ils ont accordé leur confiance à toutes les personnes de toutes les couleurs, de toutes les communautés qui sont venus les soutenir aujourd'hui. Aujourd'hui, à la morgue, on a vu tous les Mauritaniens. Et je sais, et c'est sur ce point que je veux vraiment parler, avant d'aller sur un second point. Je sais que la famille Diop est en train de connaître et va connaître davantage de pression. Une pression
utilisé souvent par les autorités de la Mauritanie, de notre pays, pour pouvoir faire taire la colère, pour pouvoir faire taire toute initiative qui dénonce les injustices. Normalement, un État digne doit respecter la quiétude d'une famille éplorée, d'une famille qui vit aujourd'hui dans la plus grande douleur parce qu'elle a perdu son fils, un être cher. Mais au lieu de soutenir et d'être solidaire avec cette famille, l'État mauritanien, les autorités mauritaniennes font ce qu'ils savent faire le mieux. Utiliser la pression, utiliser la parenté, utiliser la communauté, utiliser les chefs, les tribus, les chefs de tribus. Pourquoi? Pour faire taire la famille Diop. L'honorable famille Diop ne doit pas et ne va pas accepter cela. Nous avons vu une famille meurtrie. Nous avons vu une famille déchirée. Tout ça par la faute d'un pays qui n'accorde pas de la sécurité à ses enfants, à ses citoyens. Dans une situation normale, quand moi, Khalid Diallo, ou toi, Aminata, ou Mariam, si nous avons des problèmes, si nous avons une peur, nous devons aller au commissariat qui doit être un lieu de protection, un lieu de sécurité. Mais malheureusement, et la triste chose qui arrive, c'est que quand tu vas au commissariat, tu n'es plus en sécurité. En laps de temps, même pas 6 mois à peine, on a vu le cas de Souvi Oulichain, on a vu les tribus, on a vu l'argent, on a vu les relations qui ont été utilisées. Jusqu'à présent, personne ne sait ceux qui ont assassiné Souvi, ils ont récolté de quelle peine. Personne. Les gens pensent qu'on a oublié. On n'a pas oublié. Les gens pensent que les gens se sont tués. On ne s'est pas tué. Mais il faudra que les choses soient claires. Le combat que nous menons, nous avons été toujours limités à certaines choses. Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà. Ceux qui doivent aller au-delà, c'est l'État mauritanien. Celui, le premier responsable de notre pays, c'est le président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, qui jusqu'à l'heure n'est pas sorti, n'a pas parlé, n'a pas réagi. Et c'est cette communautarisation de nos victimes et de nos situations qui risque de miner notre pays. La Mauritanie appartient à tous ses enfants. La Mauritanie appartient à tous ses citoyens. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On a comme l'impression qu'en Mauritanie, il y a des âmes qui ont plus de valeur que d'autres âmes. Et ça, c'est une honte de l'État mauritanien. Je sais, et nous savons tous, que l'État mauritanien va envoyer la pression à la famille Diop pour négocier. On va leur dire accepter, c'est la volonté de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Tout ça pourquoi? Pour les faire taire. Mais il faut que les gens comprennent que le cas de Diop Oumar Rahmatullah alayh, ce n'est pas le cas seulement de la famille Diop. C'est aussi un cas de l'opinion publique, un cas du peuple mauritanien. Si on rend justice à Oumar Diop, on rend la justice à sa famille, mais on rend justice au peuple mauritanien, dans sa globalité et dans sa diversité. Malheureusement, qu'est-ce que l'État a fait jusqu'à l'heure où je vous parle? L'État a fait ce qu'il sait faire le mieux. Envoyer la police, frapper les citoyens, même dans leur maison. On les a frappés dans leur maison. On les a humiliés. Alors qu'à peine, on est en train de pleurer un mort. On n'a même pas encore enterré le corps. Et qu'on continue à maltraiter. Vous pensez que c'est ça la relation entre des gens qui gouvernent et des gens qui sont gouvernés? Une police qui rentre à l'intérieur de l'hôpital, qui frappe les citoyens mauritaniens et qui n'ont pas jeté de pierre. Ceux à qui ils avaient affaire, c'est dehors. Ce n'était pas dans l'enceinte de l'hôpital. Une voiture de la police au PK10, ici au PK10, une voiture de la police qui passe et qui trouve des femmes et des jeunes assis devant leur maison, on leur a jeté des grenades lacrymogènes.
Ce n'était pas loin de chez moi. Je suis témoin oculaire et les gens du quartier sont témoins. Ça s'est passé ainsi dans tous les quartiers. Comment pouvons-nous continuer à accepter qu'on nous maltraite? Comment pouvons-nous accepter que des situations continuent au lieu de nous protéger? Vous êtes en train de critiquer, vous dites que la jeunesse est en train de partir de la Mauritanie, qu'ils sont en train de sauter les murs au niveau du Mexique. Mais c'est vous les gouvernants. Jusqu'à l'heure où je parle, l'autopsie n'est pas sortie. Le rapport de l'autopsie n'a pas encore été sorti. Pourquoi? Parce que la Mauritanie est incapable de faire une autopsie générale sur son sol, les analyses et tout en Mauritanie, sans envoyer les parties qu'on prend du corps, on les envoie à l'extérieur pour pouvoir faire des analyses. En 2023, c'est une honte pour la Mauritanie. C'est une honte pour ceux qui gouvernent la Mauritanie. Je sais que dans notre police nationale, je sais qu'il y a des hommes valeureux. J'en connais moi personnellement. Des hommes valeureux, des femmes valeureuses dans la police mauritanienne. Mais malheureusement, ils ne sont pas au commandement. Ce sont les abrutis, des gens qu'on prend sans aucun contrôle. On prend, on les recrute. Et quand ils portent la tenue, ils pensent que tout est permis. Ils frappent les citoyens mauritaniens. Ils violentent les citoyens mauritaniens. Ils tapent sur le peuple qu'ils ne respectent pas. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous n'allons jamais nous taire. Nous ne nous sommes jamais tus. Ce n'est pas à cet instant qu'on va se taire. Un pays dont les dirigeants se disent responsables, ils doivent traiter leur jeunesse, leur peuple de façon responsable, de façon digne. Le mécanisme national que nous avons contre la torture, où est-ce qu'ils sont? Ils ont des budgets, ils ont de l'argent du contribuable mauritanien. Ils ne mènent aucune visite dans les commissariats, aucune visite dans les prisons, ni dans les entrées, même au niveau des frontières. Le mécanisme national de la prévention des tortures doit être là, doit aller visiter les lieux et doit fournir des rapports. Jamais cela n'a été fait. C'est juste un organe, on engloutit des budgets, on mange l'argent, le peuple n'a qu'à crever. Monsieur le Président de la République, s'il y a un ennemi de la Mauritanie, s'il y a un ennemi de notre pays, ce sont vos collaborateurs. Ce ne sont pas nous qui critiquons l'action de votre gouvernement. Nous mettons de la lumière là où il y a de l'obscurité. Nous ne sommes pas ennemis de notre pays. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit oui, celui-là c'était un drogué, celui-là c'était... On a fait la même chose, le communiqué de la Sûreté nationale. C'est une honte qu'un communiqué agisse de la sorte. Vous avez fait la même chose. Je pensais que le cas de Souvi a été une leçon pour vous. Mais malheureusement, cela n'a pas été une leçon pour vous. Au moment où vous avez fait un faux communiqué, le médecin légiste, à l'époque, sur le corps de Souvi, a contredit le communiqué de la police nationale. C'est aujourd'hui que nous allons y croire? On ne va pas y croire. Et on n'y croit pas une seule seconde. À chaque fois, vous utilisez des communiqués pour vous protéger. Nous sommes tous des citoyens de ce pays. Vous devez tous nous respecter. Vous devez tous nous considérer. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Soit tu es le fils d'une tribu, soit tu es le fils d'un ministre, soit tu es le neveu ou la nièce. Tout est permis pour toi. Mais si tu es le fils d'un gardien, si tu es le fils d'un citoyen lambda qui vit de sa propre sueur, tu n'es pas respecté. Les frères et les sœurs policiers et policières, vous devez comprendre une seule chose. Nous ne sommes pas vos ennemis. La plupart d'entre nous ont des policiers issus de leur famille. Tous, sans exception. Si je n'aime pas un policier qui sort de ma famille, j'ai un policier qui sort de la famille de mon ami. Ou un policier voisin. Nous ne sommes pas vos ennemis. Apprenez à nous respecter. Nous ne sommes pas des gens violents. Nous ne cautionnons pas la violence. Et la violence est toujours venue de la part de la police. Parce qu'au même moment où une famille est en train de pleurer que son fils a été assassiné, au même moment, au lieu que la police, par respect de la moralité, se retire, respecte le deuil, respecte la situation qui est en train de se faire. C'est elle qui
qui a mis les pieds à l'hôpital pour pouvoir mater les gens, pour pouvoir frapper les jeunes qui ne vous ont rien fait. J'étais là. Ce que je dis, ce ne sont pas des choses que j'invente. Maintenant, ceux qui créent des comptes là, des Gemila, je ne sais quoi, du VA Vilahman, vous êtes là en train de nous dire oui, que ouais, les gens là n'ont rien à voir, c'est pas lui, il n'était pas au commissariat, ça n'a rien à voir avec la police. S'il vous plaît, veuillez respecter la conscience du peuple mauritanien. Veuillez respecter l'intelligence des citoyens mauritaniens. Vous ne pouvez pas vous moquer de nous. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous frapper, nous malmener et revenir faire des communiqués et créer des comptes pour nous dire celui-là c'était un bandit. Celui-là c'était un... Et puis on nous dit dans un communiqué, ouais, il a pris des utilisations manteaux, des produits manteaux. C'est quoi ça? Il faut que vous nous respectez. Il faut que vous respectez le peuple. Il faut que vous respectez les gens. Ça, je l'ai dit durant la campagne. On n'est pas en campagne aujourd'hui. Quand je parlais pendant la campagne, j'ai créé beaucoup de mécontentement chez les soutiens, les gens de INSAF, les soutiens du système. C'est ce que je disais dans le Fouta, c'est ce que je dis en Bagne, Diop Oumar et de Mbagne. Où sont les cadres politiques de Mbagne? Où sont les maires de Mbagne? Où sont les députés de Mbagne? Où sont les cadres de la vallée, les cadres politiques de la vallée, qui chaque jour nous disent, c'est vous, vous nous parlez mal, toi tu es un petit impoli, tu es insolent, tu es ni, tu es na, vous êtes où? C'est ce que je disais il y a quelques jours. Quand on frappe vos enfants, personne d'entre vous n'ose ouvrir sa bouche. Même sa présence, il n'ose pas, parce qu'il tremble pour son poste, parce qu'il tremble pour son intérêt. Maintenant, quand il s'agit d'aller négocier avec les familles de victimes, c'est vous qu'on envoie. C'est à vous qu'on confie la tâche. Quand c'est un travail sale, c'est vous qui partez voir vos familles. Vous venez avec des gros boubous pour montrer qu'on a. Pendant ce temps, vos enfants se font tuer. Je sais que ce ne sont pas vos enfants, parce que vous, vos enfants, la plupart, vous les avez sortis de ce pays pour qu'ils aillent là-bas, qu'ils soient protégés contre la situation. Vous-même, vous êtes aujourd'hui politiquement impliqués, vous ne croyez pas à la Mauritanie. La plupart d'entre vous investissent ailleurs, n'investissent pas dans leur pays, parce que vous ne croyez pas à la Mauritanie. La Mauritanie est une vache à lait pour vous. Et à chaque fois qu'on parle, les gens essayent de vouloir nous faire taire. À chaque fois qu'on critique, les gens nous disent que vous ne faites que critiquer. Nous critiquons, mais nous proposons. Nous vous critiquons face à votre irresponsabilité. Nous vous proposons d'être du côté du peuple. Ça, ce sont des propositions. Vous n'êtes jamais là pour le peuple. Vous êtes là que pour vos poches. Vous êtes là que pour vos intérêts. Chacun d'entre vous va aller voir ce soir le président de la République Ghazouani pour lui dire non, la situation est sous contrôle. C'est moi qui contrôle Mbagne. Je suis de Mbagne. C'est ma famille. Donnez-moi la responsabilité d'aller les voir. Le président vous dit, ok, vous avez la carte blanche. Maintenant, vous venez là-bas, vous vendez le sang de vos frères, de vos fils qui ont été tués. Et au lieu d'investir dans des écoles, au lieu d'investir dans du travail pour lutter contre le chômage, le président de la République, que vous trompez tout le temps, va investir sur vous, pensant que vous réglez les situations. C'est comme ça que vous trompez le peuple. C'est comme ça que vous trompez vos parents. نختار نقول ونختار مولي مازلت اللي نتملى مكررها ان ذلي خليق مولي اليوم حشومه على دوله موريتان، حشومه على نظام موريتان، حشومه كبيره. انتم ما تقدوا لا تقتلوا الناس وتبطوها وتعدلوا لها كل شيء، ولا تتكلم الناس تقولوا لها الناس لا معارضين، هذا كلامهم لا ذنبتوا. وانتم في نفس الوقت انا كموريتاني نورمالمون والله اختي مريم والله بنته لا جبرنا مشكله خايفين على نفسنا يلا نمشي صور بوليس صور شرطه كان نقودوا في الامن مؤمنين يا قال شنو يخلق ورك ما تلا حد يقيس ما يطلع حد يقيس بوليس نتقيس لا تبطأ والله تموت والله ينقفر عليك والله تنظلم بوليس فيها الناس اللي تنفع ما انا جاحدينه وعندنا اصحابنا واخوتنا وهن يشتغلوا في بوليس ونعرفونهم وخيرت بهم يا قال ما فيهم واحد منهم عنده مسؤوليه. الاكثريه منهم يقعدوا يعدوا اتاي. الناس اللي ما عنده ضمير واللي ما احترم الوطن ولا تبقي موريتان هي واللي ينطى لها توت لي ريسبونسابيلتي.
وتبقى ذيك الناس تخسر موريتانيا وتدمرها، وتجي الناس كامله تنصب للبوليس. وبوليس الناس اللي معلومه مع يلا تسكت. Les bons policiers, vous ne devrez pas vous taire. Vous devrez sortir, critiquer ce qui se passe, prendre position. Parmi vous, il y a de très bons policiers. J'en connais. مازالوا فيكم واحدين صالحين، مازالوا فيكم واحدين عندهم شرف، عندهم كفاءة، يا قال ما يتكلموا خايفين على راسهم. انتم عندكم لا القمح، عندكم لا العنف، عندكم لا البط. Il faut restaurer la confiance، الثقة بين المواطن والسلطة. لا يعطوا يخلق بين المواطن والبوليس، يلا الثقة تودفن. يا قال الثقة خلعنا خلات ودقدقت ولا ثلاث مزية شيء. نقول لكم نحن قاعدين هون في نواكشوط، مع أننا قاعدين صار أمريكا ولا كندا ولا فرنسا ولا شيء، قاعدين هون في نواكشوط وقطينا لا قلنا لكم ولا طرشي ولا انتم ولا مكرينوا. يا قال ما نخطو، ما أنا معاه العنف ولا أنا عنصريين. نحن نشتغلوا لموريتانيا وحده، موريتانيا جامعة كامل ولادها كاملين. نحن ما قطينا خلعنا على رؤوسنا وكاشحين عن وجوهتنا، ولا أنا طامعين ولا أنا خايفين. طامعين لا في مولانا وخايفين لا من الرب. انتم ما يخوف منكم حد. هي الناس هو يشيل ينقبر يعدل لنا وين قال سكتوا لا تتكلموا لا تفكوا موريتان، خلوا الامور. وهاو الناس اللي يقولوا انهم يمثلوا المجتمع الفلان، شمل كوادرات وناتيه الخروطي في السياسه مع النظام، هما واللي يقيسوا الرئيس ويقولوا لنا نحن نقدوا الناس نسكتوا هاو الناس. ينطاهم شوي بشو سكتوا هاو الناس؟ شنوهم كروهم كانوا يسكتوا. هي دولة ما تقد تبتنى للظن، هي دولة ما تقد تبتنى إلى الكذب، دولة يلا تبتنى إلى الوحدة، دولة يلا تبتنى إلى الحق. واللي الوزير واللي الشيخ القبيلة واللي القرداي مو متساويين في موريتانيا وتعرفوها. دولة الوساطة، كله يتوسط، كله ينافق، كله يلحلح. الناس اللي يقولوا الحق يعطي الناس كاملة تنخلع منها. نحن ما نقدر نبني وطن، نحن نشوفونا نصقوا وتشوفونا نتكلموا بينا لا أزت موريتانيا. كانت ما أزت موريتانيا ما نقعد هون، تمو ماشيين يا قار مو يبين معنا ماشيين. هاي دولتنا، هذا بلدنا، هذا هن ما نحركوا عنهم ولا نجروا ولا نفروا عنهم. بينا نحن نبقوا موريتانيا. الرئيس محمد الشيخ غزواني يا تطرح البال، قطيت لا قلتها لك ولا انت من لا مكررها لك. الناس اللي معاك ما فيهم واحد يقول لك الحق، يدوروا لا شوي من الفوا ويدوروا لا شوي من الوساطات، كله يدور يعين في روايه ويتم يجي يكذب لك انت ويصب لك كل شيء، وانتم انت لا قاعد معناك متصنت للمواطنين. سيد الرئيس يا تصنت للمواطنين الموريتانيين المهمشين اللي ولادهم ما عندهم تواقد، اللي ما فيهم واحد يقد يمشي اليوم منتو. والله ولوا واحد بوتيك ابارتي دو ديزر في الليل بانه ما عنده امن وخايف. يا قاعد تجيك الناس اللي معاك لا تسير يمينك اللي تنافق لك وتقول لك خالي جل لا يتحكم فيه عمر والله زيد، لا خلينا نحن نضل نتكلموا معاه. والله مريم هيك تتحكم فيها حبيبه. شي مو حد، ما فينا واحد متحكم في حد. احنا موريتانيا نبقوها ولا نقبلوا تخسر، ولا اللي نخلوا الناس تخسر موريتانيا، ولا أنا من الناس اللي وتقول للناس نشوف العنف. ما أنا من ذوك الناس. ونعطناها لكم 22 سنة راينا ما زلنا لا قاعدين موجدة في موريتانيا لله الحمد. يا قار ما انكم مصنتين للناس، ثم تصنتوا لا الناس اللي تنافق لكم، تصنتوا لا الناس اللي تبيع ضميرها وتجي ترد عليكم كل شيء وتقول لكم شيء مو حق. ونفس الوقت نتكلم خالد جلال قال هو ذاك لا معارض بقى نهاري شفت عنكم معدلين متساويات بين الناس، واولاد موريتان كاملين مديره في ظروف صالحه وجيده. ما تلقى نتكلم يا قار ما خالقه ما انا قال لي تخلق لا كوربسيون. موريتاني كولي دي فناندي، موريتاني كولي دي فناندي، موريتاني ما هي كوي فناندي. دم كلامو هالاندي دم كنافيك كلامو هالاندي دم هالاندي غونغ wonde min wayi no joni ka député no de haalaji podda haalde ka ton ko mayka
on est des citoyens min ligonto ko bibbe amen leydi amen bibbe modon bibbe wobbe yo leydi amen feew kono à chaque fois onon wondobe insaf wondube lam chaque fois somi haali wiye non on bonnedi tant ko on baylani jabbal min baylata demgal e mon onon jaar fuur gorne min ko min bandira mon gorne min ko min koreji mon fuura fof ngari warani modon hande de ko bi mbañ wara bi murten wara Oumar Diop ewo joni noon to cadre uji ɗi goni cadre uji politique ɗi hottoɓe goni wona ko ɗum kalannomi ñanden mbiɗon oɗon maaya hande de min ñalli ko morgo hay gote mon hay mbeelu mum daraki ɗon kono oɗon gandi ko mbawɗon ko accude ha hunde nde wuula jaw jonto président corcorton garon mbiyon président non minen ko minen jeeyi mbañi ko minen mbawi haalde somin kalima yimɓe keɗo min ko président forno wadde mbañi ko foof ko onon dokkere ɗum e kalis ko onon duttoro oɗon mbaɗa ɗum oɗon puntir ɗum bandiraɓe moɗon oɗon leeli nder galleji moɗon oɗon kuɓɓi climatiseur uji taw ko ɓuuɓol jahannama huɓɓata nder galleji moɗon wona onon foof noon eyyi kaldo kalmi nangge wonde wona onon foof kaldere en waɗe mon yimɓe fewɓe hay soko seeɗa kono ɓe gonani nder de ɓe gonani nder laamu de eɓe tacci mon tan kono ɓe gonani nder Oumar Diop nana warama de to gonnon to gonnon to gonnon jeunesse men jeunesse Mauritanie dadoɗe leydi ndi so jiiɓe gudditi lawol ɓe gacci yimɓe ɓe ne jaaha Nicaragua laamu meeɗa ƴettude décision par ce que ɓe jiiɗi ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof yo jaltu Mauritanie ɓe jiiɗi ko yen dog ɓe jiiɗi ko hoɗen jooɗo ɗo ñande fo ɓe pii men ɓe mbara men kono ala ko jogorɗen comme solution so wona gaare yimɓe jaaha 3 millions 4 millions ƴetta mbaɗa e biyeji mbaɗa e foof pour ya yaha aɗa yiiɗi dandude hoore ma kono ko cikkata aɗa danda hoore ma ko aɗa no uddita damal jahannama ɓiɓɓe ma par ce que ko ɗum laamu Mauritanie yiɗi laamu yiɗi ko goppen ɗo laamu yiɗi ko dogen laamu yiɗi ko kulen en kulara en dogara so mayde ari bisimilla min gubbe nelaɗo sallah sallam yeehi babam yeehi bammum goɗɗo yeehi nenam yeehi yummum goɗɗo yeehi firti ko enen fof kadi hooɓe kono noon lelade nder gaska aflade ñaamo yaraw de koye gonga mbaɗɗa ɗum kono wona yeyde ɓellere bandiraɓe ma gara e président mbiya way ko min ko minen jeeya mbañ ko minen goni yontaɓe mbañ président emin mbawi yaade min régloya ɗum fad min jaaha galle job min essaye wadde mak pression min gadda koreji min gadda bandiragal wona bandiragal adre ko bandiyagal wona bandiragal bande na asan ma gaska yamay on ko bande suusa dardade ma sa waranama on ko bandiraɓe sehilaɓe hoto punte yimɓe ɓe hoto kañine min mina e goto wawa funtude min ene waɗi kadi des magistrats des juges ɓe gandumi ko moƴƴuɓe des procureurs honnêtes existent en Mauritanie mais malheureusement ils sont comme les policiers ou les gendarmes ou les militaires honnêtes ils sont relégués au second plan on leur confie aucune responsabilité parce qu'on a peur de leur honnêteté l'État mauritanien il ne promouvoit il ne donne des places de grandes décisions qu'à des gens qui sont des collaborateurs du système qui sont là que pour détruire le peuple qui sont là que pour détruire leur communauté et qui ne seront là que pour leurs intérêts c'est eux que nous combattons. Nous ne combattons pas les justes. Tout un pays, il ne peut pas y avoir que des pourris. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens bien, honnêtes. Il y a des généraux, bien. Il y a des agents, sergents de l'armée, bien. Mais malheureusement, ceux qui sont malhonnêtes, c'est eux qui sont aux commandes. C'est eux qui prennent les décisions. Et c'est eux qui protègent les criminels. C'est eux qui mettent la violence contre notre peuple. C'est eux qui détournent l'argent de notre pays. C'est eux qui laissent la corruption gouverner notre pays. Ces gens-là, on va les combattre. On va les combattre. On va les combattre par la vérité, par le respect, par la politesse. Mais quand l'heure de leur dire la vérité viendra, on ne va pas hésiter une seule seconde. Qu'est-ce que vous pensez? Que ouais, maintenant il est député, il va se taire. Mais vous rigolez? Moi, je ne cherche pas des licences de pêche. Je ne cherche pas à manger ou à boire. Je suis venu par la volonté du peuple et sur autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous pensez?
قطيت قلتها لكم وما زلت لا قايلها لكم. انا ما نسكت، انا ما نسكت ولاني ليل سكت. Nos marabouts, nous vous respectons. Nos imams, nous vous respectons. Nous vous aimons. Mais nous vous demandons de prendre position clairement, de dénoncer. Aujourd'hui, j'étais très content de voir qu'il y a des imams qui sont venus à la morgue. Un imam, je ne dirai pas son nom pour le protéger. Un imam a dit à l'intérieur de la morgue, parce que j'étais à l'intérieur de la morgue. Je ne raconte pas des choses que j'ai entendues. Je les ai vues et entendues de ma propre oreille, de mes propres oreilles. Un imam, devant 2 commissaires, à l'intérieur de la morgue, il a regardé le corps de Omar. Il a dit, celui-là, il a été torturé. Et automatiquement, les commissaires ont voulu le menacer. Toi, tu ne dois pas dire ça, parce que toi, tu es un imam. Moi, tu es un imam, mon anet. Moi, imam Diag Lidini. Moi, imam Farani Hadi Gong. Quel moto hak kujul le faux jaydou, sagahali imam. Al-Memebe, yo Allah wade mon barke. Serembe, yo Allah wade mon barke. Kono njalte, kale, yo Allah sembinon, nduwana de min. Kono kale, holko Allah haale to jangi. Holko Allah haali e neddo jagga neddo wara dum e dow belade. Allah jeewi so juldo goto warama ko julbe fo bara. Bedi ittani mon gelal onon serembe be mi aybinta mon ha darnge daro. Mi wira mon ko boni sabu mbede ande mon hewbe ko yimbe mojjube, ko yimbe teddube, ko yimbe yidbe bamtare leydi ndi. Bandirabe julbe ndido leydi sen dartaki darnde non ko hakkilantagal, darnde ko jojere, darnde wana werdade kaaji. الناس اللي تزرق الاحجار والله تودي العنف والله تحرق شيء. انا خارج له ماني داعمه ولاني لين ادعمه. ذاك تم لا تفكروا بي، قطيت اللي قلت لكم. ماني من العنف، انا من الناس اللي يبغوا موريتان. بيني ما عندي بلد اخر ولا عندي جنسيه اخرى ولا عندي دوله اخرى وعدها. عندي لا موريتان ونختار عن مكه المكرمه. انا الراجل عندي لا موريتان، وموريتان نبقى فيها اولادي يقراوا هون وساكنين هون وياكلوا من مريسة سوسيم هذه. والله مريسة بيكا معناها ما طرشي. لان تشوفونا نتكلموا وتشوفونا نقول لكم ذو النوع من الحقائق. عرفوا عنا ملينا منكم وفترنا وخلينا وخليتونا. نتكلم دي فاهم دي واي le président de la République c'est quelqu'un de bien. Le président de la République pour moi Khali c'est pas quelqu'un de bien. S'il était quelqu'un de bien, il va mettre des gens bien qui vont venir gouverner, qui vont venir travailler. Mais à chaque fois on nous tue, à chaque fois on nous torture. On torture aussi, je le dis ici pour que ça soit clair. Il y a des morts, des frères morts. Un frère mort a été récemment torturé à Attar, jusqu'à qu'il est mort. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Maintenant, on est là pour tout le monde. On n'est pas là pour les Halpulaar ou les Haratin ou les Soninké. On est là pour les morts, pour les métis, pour la dignité humaine. Nous, notre combat, c'est un combat de dignité humaine. Notre combat, c'est un combat d'égalité. Notre combat, c'est un combat d'équité. Notre combat, c'est un combat de justice. Quand il y aura justice pour tout le monde, on va se taire à jamais. Mais malheureusement, la Mauritanie, c'est un pays injuste. Beaucoup de gens m'appellent. Khali, rien tout. Fais attention à toi, les gens vont te tuer, ils vont ceci, ils vont cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, jusqu'à cet âge-là, c'est Allah qui m'a protégé. Manage, on n'a pas peur de vous dire la vérité. On n'a pas peur de vous faire entendre la vérité. Je rends un très grand hommage à Maître Eid Ould Mohamed Ould Mbarak, qui est resté à l'intérieur de la morgue de 8h jusqu'à 16h pour suivre avec les autorités en tant qu'avocat de la famille, qu'il a désigné sur le champ. Pendant ce temps-là, où sont les députés de INSAF? Où sont les avocats de INSAF? Où sont les soutiens de Rajouane? Hein? Les cadres de la VLE qui soutiennent Rajouane. Tongon non. Min ko jas remonde wadi mi wawa respecte mo non. Mi wawa. On a donc des présidents.
onon mbiɗon président ko onon tan heɗoto onon so bandiraɓe mon mbarama ngari maɗa président ni yo on darimo ɗon o anda ko hunde tinde kono wona gonga daran ɗon ko koye mon daran ɗon ko galleji mon daran ɗon ko posuji mon so ɗum yonti kutorɗon amen kutorɗon ɓesli amen somin dañi neɗɗo ne wara onon kutorto onon mbaɗa corcor jamma oɗon corcorta oɗon galle galleji yimɓe oɗon mbiya yimɓe jinnaɓe mumen tine mbaɗen arrangement Allah wi maslaha Allah wiyani fenande de Allah wi ko masle gonga o yani o maslu fenande minen ñande fof ko ɗum min kalata somin kaali mbiyon oɗon ƴuufa oɗon maaya ko hajuji amen ñande mbattuɗon dardade ɓesgu ngu ñande mbattuɗon dardade leydi ndi ñande mbattuɗon darade ɗo gonga woni wallahi summa wallahi mami waɗ vidéo mi wimon yon jaafoni kono mi wiyata noon par ce que on mbatta ɗum on mbatta ɗum ene waɗe mon yimɓe moƴƴuɓe yimɓe fewɓe mais ɓen ngala responsabilité haydara ɓe gona soɓe naname ministére ɓe mbatte ɗon ko chef de serviciel walla hunde fami taw kamɓe mbawi dépassé ɗum de très loin c'est triste la représentativité de toutes les communautés aux institutions de l'État. C'est cela qui va garantir le rétablissement de la confiance entre les citoyens, entre le peuple et l'État mauritanien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on l'a vu, la Mauritanie, je vous dis, on a fait une autopsie. Ce qui rend l'autopsie pas possible à disponibiliser, on peut faire que partiellement. Le rapport là qui va sortir demain, c'est un rapport partiel, ce n'est pas un rapport définitif. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines analyses qui se font, la Mauritanie ne peut pas les faire en Mauritanie, il faut les envoyer à l'étranger, mais ça c'est catastrophique. Et après vous allez nous dire, indépendance, 63 ans, 70 ans, vous faites la fête, vous sortez les chars de combat, vous montrez que vous avez acheté du matériel de sécurité, mais vous n'êtes pas capable d'investir dans des laboratoires. Vous n'êtes pas capable de ramener des Mauritaniens qui sont en train de travailler à l'étranger, dans d'autres pays, de très bons médecins légistes, de très bons cardiologues, de très bons gynécologues, de très bons chirurgiens bucco-dentaires, qui sont à l'extérieur, qui travaillent en France, aux États-Unis, un peu partout, au Rwanda, au Sénégal. Vous n'êtes pas capable de les ramener. Vous n'êtes pas capable d'acheter du matériel de dernière génération. Vous êtes capable de quoi? Vous êtes capable de détourner l'argent du peuple. Vous êtes capable de laisser la corruption sévir dans notre pays. Vous êtes capable de monter les communautés les unes contre les autres. C'est ça votre force. Votre force n'est pas de construire le pays. Votre force, c'est de toujours détruire le pays. Votre force, vous qui gouvernez la Mauritanie, c'est que quand il y a des esprits libres qui pensent positif du pays, vous êtes capable de les écraser, de les matraquer, de les frapper et même de les assassiner. Vous êtes capable de ça? Mais vous n'êtes pas capable de promouvoir l'innovation. Vous n'êtes pas capable d'aller ramener, de puiser dans la diaspora mauritanienne. Aux États-Unis, en France, je dis même en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de malmener le peuple. Vous êtes capable de maltraiter le peuple. Vous êtes capable de violenter votre jeunesse. Au lieu d'être capable de faire travailler votre jeunesse, au lieu d'être capable de former votre jeunesse, au lieu d'être capable d'aider votre pays à aller de l'avant, à construire des bonnes routes, à faire exister un plateau médical valable dans nos hôpitaux. Vous n'êtes pas capable de prendre en charge un enseignant, un professeur dans le service d'éducation qui sacrifie sa vie pour aider votre population. Vous n'êtes pas capable de les aider. Vous êtes capable de donner à vos épouses des millions d'aller se soigner à l'extérieur, d'aller accoucher à l'extérieur. Vous êtes très fort dans ça. Vous êtes très fort dans la distribution de l'argent pour le foyer-moi dans les mariages. De l'argent volé. Tu as 1 million de Guinéens, mais ton train de vie, c'est 10 millions. Kagoudjou, Ali Gadj, Kagoudjou. Chers Mauritaniens et Mauritaniennes, refusons de tomber dans la division. Refusons qu'on nous montre. أين لكم أنتم المجتمع الحسن أباو من ذي التفريق لمعادلة للناس نين يقتل فلان ينقل لا فلان يقتل ونين يقتل بيوان ينقل لا بيوان يقتل ما لنا قابلنا
بيواني مهم عندنا، فلاني مهم عندنا، حرطاني مهم عندنا، والفي مهم عندنا، صدقلاوي مهم عندنا، ولاد موريتان كاملين نمثلهم ونبقوهم ومهمين عندنا. واحد منهم امتسيت عانا وامتسيت انت. عايش خيلة التفرقة المعدلة نحن ما لنا قابلنا، ما لنا قابلنا وما يبين قابلنا. نحن je parle à la jeunesse, chers jeunes de toutes les communautés. Refusez qu'on vous divise. Refusez qu'on vous fasse porter un discours raciste. Refusez ceux qui viennent vous dire non, celui-là c'est un mort, celui-là c'est faux. Installez la confiance entre toute la jeunesse de notre pays. La seule force de frappe que nous avons aujourd'hui en Mauritanie, c'est de réunir tous nos enfants. C'est de réunir toutes nos communautés. L'État mauritanien, il faut le combattre avec toutes les communautés, pas avec une seule communauté. Parfois, la police vient vous trouver, il vous provoque pour que vous répondiez par la violence. Refusez cela. Soyez des jeunes responsables, comme vous l'avez toujours été. Soyez des jeunes qui n'acceptent pas qu'on leur marche dessus. Soyez des jeunes responsables, comme vous avez toujours été. Malgré que l'État ne vous considère pas, malgré que l'État n'investit pas dans la jeunesse. Restez dans votre pays. Restez en Mauritanie. Le vrai combat, c'est ici en Mauritanie. Restez chez vous. Restez en Mauritanie. N'acceptez pas qu'on vous fasse partir de votre pays. Ça, c'est votre pays. C'est le pays de vos arrière-grands-parents qui ont combattu pour son indépendance. C'est le pays de vos pères et mères qui se sont investis pour vous. N'acceptez pas qu'on vous mette dans la tête que vous êtes des étrangers sur un sol dont vos arrière-grands-parents ont travaillé. Ne l'acceptez pas. Respectez à l'autre qui n'est pas de ta tribu, de ta communauté. Respecte-le par rapport à ce qu'il est. N'accepte pas que le racisme instauré par l'État mauritanien, n'accepte pas qu'il infecte ton cœur. Moi, c'est le message que j'ai. Et c'est le message que j'aurai toujours. Et c'est le message que je vais toujours prôner. Un message d'unité. Un message de tolérance. Un message de respect. Il faut se battre pour son droit. Il faut se battre pour ton droit. Mais tu ne te bats pas par la violence. Tu ne te bats pas par l'insolence. C'est très important. C'est très important. À la diaspora de mon pays, aux membres de la diaspora, la communauté de la diaspora mauritanienne, partout où vous vous trouvez, ramenez vos enfants dans votre pays. Pendant les vacances, sacrifiez-vous, venez avec vos enfants, amenez-les en Mauritanie, qu'ils découvrent leur culture, qu'ils découvrent leur histoire, qu'ils découvrent leur identité. Parce que notre jeunesse, nos enfants de la diaspora, la plupart d'entre eux veulent nouer des contacts avec la Mauritanie. Mais certains parents, malheureusement, n'ont pas su le faire. Battez-vous, revenez chez vous, investissez, n'ayez pas peur. Malgré qu'il y a des injustices dans notre pays, combattez-les, on va les combattre ensemble. Je vous remercie et je remercie tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout le peuple mauritanien qui a été très grand, qui continue de soutenir la famille Diop. La famille Diop a besoin de nous. La famille Diop a besoin de notre présence. La famille Diop doit nous voir tous les jours. Nous devons être à leur côté. Nous devons les soutenir, être solidaires avec eux. C'est très important pour que la pression qui sera mise ne soit pas là pour avoir raison sur le combat que nous menons. Soyez déterminés, soyez engagés, soyez calmes. Calmez-vous. Ne répondez pas à la violence par la violence, chers jeunes. C'est ça que la police utilise. C'est ça que l'État utilise. Soyez unis, soyez solidaires. On peut marcher, on peut combattre, on peut se mettre debout sans jeter une pierre. On peut subir la mort. Le combat pacifique, c'est le seul combat qui a des garanties d'aboutissement. Le combat de la violence ne servira jamais. C'est mon intime conviction. Mon intime conviction, c'est que nous ne devons pas brûler notre Mauritanie.
La plupart de ceux qui nous gouvernent, qui veulent qu'on brûle le pays, c'est des gens qui ont acheté des maisons à l'extérieur. Dès que ça commence à brûler, ils vont tous fuir la Mauritanie et nous laisser notre pays en sang. Refusons ça. C'est ma position, c'est mon intime conviction. Eden gandi enen fof so walde yonti sagata be ngande ene keptine darade no wulla ko min komi gorko dum wadani mo gorko nangue ha tiida nangu tiré son beddama kaaje hoto jaabode son beddama grenade hoto dutte kaaje ngandine be on kulani be kono hoto piye hay goto min wi min khali wi sada habe ardina hakkilantagal mi salmini on onon sukaɓe yo Allah junnu balle mon onon sukaɓe yo Allah renon onon sukaɓe yo Allah sembinon Monsieur le Président de la République, c'est à vous que je fais ce message de conclusion face à ce live. Monsieur le Président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, laissez la jeunesse mauritanienne s'épanouir. Laissez la jeunesse mauritanienne vivre. Ordonnez à toutes les forces de sécurité de se retirer de nos quartiers, de laisser notre jeunesse vivre, d'arrêter les rafles de ségrégation qu'on fait contre notre population. Au 6e, c'est le blackout. À Sepra, la même chose. Au PK, la même chose. Pendant ce temps, on laisse Teflak Zena en son et en lumière. Monsieur le Président, ce n'est pas cette manière de gouverner qui permettra aux Mauritaniens d'être ensemble. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'histoire vous jugera comme vous êtes en train de juger Mohamed Ould Abdelaziz, que l'histoire est en train de juger lui aussi à son tour. Monsieur le Président, vous ne serez pas éternellement là. Vous êtes un homme. On vous souhaite une très longue vie. Mais vous êtes un homme appelé à mourir. Un homme appelé à vieillir. Un homme appelé à tomber malade. Qu'Allah vous accorde la santé. Monsieur le Président, nos discours sont très durs concernant votre régime. Concernant votre manière de manager. Parce que nous ne sentons pas votre présence. Nous ne sentons pas que nous avons un président. Nous sentons que nous sommes livrés à nous-mêmes, à des forces de l'ordre dont certains sont des zélés, ne nous respectent pas. Ils nous frappent, ils nous humilient, ils nous tuent dans des commissariats. On ne l'accepte pas, Monsieur le Président. On ne l'accepte pas, Monsieur le Président. Nous sommes des enfants de ce pays. Nous sommes les enfants de cette Mauritanie que nous aimons au plus profond de nos entrailles. Je termine mon propos pour Douanade, Oumar, Diop, yo Allah yurmoma ya fom, yo Allah harnuma aljanna, yo Allah faw gonga e dow fenande, ya ko Allah yidi nela sallallahu alaihi wasallam. Ya barke gawri e kosam, ya barke yidde leydi ndi, ya barke yidde min leñol ngol, yo Allah faw gonga e dow fenande, yo Allah renen, yo Allah renen, yo Allah renanen, sabu ko Allah ran wawi rende. Onon non jinnaɓe ɓe jinnaɓe Oumar Diop yumma hen baba hen mawniraɗo hen e miñiraɗo hen yo Allah sembi noon yo Allah selli noon yo Allah suusno on yo Allah ɓeydan mon muñal sabu ko keɓɗon ko ne muusi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.